Noël particulière à Bethléem ce soir dans les territoires palestiniens. Alors que la vague de violence est loin d'être stoppée, on l'a vu, les affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes ont un impact sur la venue des pèlerins chrétiens du monde entier. Reportage Léa Berdugo. Pour les fêtes de Noël, Bethléem s'est paré de ses plus belles décorations. Un sapin enguirlandé, une crèche grandeur nature et des parades qui ont défilé tout au long de la journée pour le plus grand bonheur de certains touristes. Même si les territoires palestiniens ont été secoués par des violences ces dernières semaines, ils ont fait le déplacement. Sont-ils effrayés par la situation? Un petit peu, mais je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour venir ici. Donc on s'est dit qu'il fallait venir maintenant, dès que nous pouvions. Et je pense que la situation en Israël est toujours un peu exagérée. Depuis que nous sommes arrivés, nous nous sentons en sécurité. Il y a bien sûr une crainte, particulièrement à l'heure actuelle, mais je pense que vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie dans la peur. Et pourtant, ces images d'affrontements entre l'armée israélienne et des Palestiniens à Bethléem ont été diffusées dans le monde entier et elles ont eu un impact considérable. Cet hôtel, situé en face de la place de la Mangeoire, a enregistré des pertes drastiques. Nous avons 50% de réservations de moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à la même heure, nous n'aurions pas été en mesure de faire cette interview ici dans le lobby. Cet endroit aurait été rempli de personnes venues célébrer Noël. Cette année, comme vous le voyez, c'est vide. Pour faire face à d'éventuels affrontements, les forces de sécurité palestiniennes ont été déployées en masse dans la ville. Les services de secours évoquent une situation inédite. C'est totalement différent par rapport aux années précédentes à cause des affrontements, des confrontations entre les Arabes et les Israéliens à la frontière aux différents points de passage. Nous avons déjà prévu de nombreux plans d'urgence afin, le cas échéant, de pouvoir déployer des ambulances dans toute la ville. Malgré l'anxiété, certains disent résister à la tentation de la peur afin de transmettre un message de paix. Nous réagissons et disons non. Dans notre cœur, la paix et la joie fleurissent et nous voulons montrer cela en ces temps de Noël. Malgré les tensions sécuritaires qui persistent en Cisjordanie, Bethléem est tout de même à la fête. Par ailleurs, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, sera présent ce soir à la traditionnelle messe de minuit. Alors à quoi ressemble justement la veillée de Noël ce soir à Bethléem? On retrouve Cyril Amar en direct. Bonsoir Cyril. Quelle est l'atmosphère justement autour de vous? Jean-Charles, j'ai envie de vous dire que quelle que soit la situation sécuritaire, eh bien Bethléem vaut bien une messe. La ville native de Jésus, séparée de ses plus beaux habits de fête ce soir. Vous le voyez derrière moi, la basilique de la Nativité, ce sapin géant tout enguirlandé à côté de la scène où défilent tour à tour des chorales palestiniennes. Il y a beaucoup de joie, une ambiance festive. Les célébrations, elles ont commencé à midi déjà avec la procession du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, et elles culmineront ce soir lors de la traditionnelle grande messe de minuit qui célèbre, comme vous le savez, donc la naissance de Jésus à l'église Sainte-Catherine attenante à la basilique de la Nativité seront présents. Elle sera dite cette messe par le patriarche latin qui consacrera, qui dédiera son homélie aux victimes du terrorisme et du fondamentalisme religieux. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est également attendu, ainsi que plusieurs ambassadeurs étrangers. C'est sans doute ce qui explique, Jean-Charles, le lourd dispositif de sécurité qui a été déployé ici, place de la Mangeoire, tout autour de la vieille ville, pour assurer la sécurité de cet événement qui est retransmis ici par les télévisions palestiniennes dans le monde entier quasiment. Autre présence remarquée, c'est celle de ces 800 Palestiniens chrétiens de la bande de Gaza qui ont été autorisés, qui ont reçu un laissez-passer des autorités israéliennes ces derniers jours. Alors Cyril, on parlait de cet impact justement sur le tourisme. Est-ce qu'on le ressent ce soir? Est-ce qu'il y a moins de monde venu de l'étranger? Alors bien sûr, la foule aujourd'hui est moins éparse sur cette place de la Mangeoire qui est habituellement bondée, mais tout de même, bon, on est loin des années fastes évidemment, mais tout de même, il y a d'abord plus de monde que l'année dernière au sortir de l'opération israélienne à Gaza, de cette confrontation entre le Hamas et Israël. Mais tout de même, effectivement, il y a un coup rude, le tourisme a pris un coup rude cette année, avec plus de 50% des réservations dans certains hôtels qui ont été annulées par les pèlerins, par les touristes. Donc il y a beaucoup d'habitants
arabes, de Cisjordanie, de la bande de Gaza, on vient de le dire, un peu moins de pèlerins. Et puis il y a des habitants de Bethléem qui ont été, des Palestiniens qui ont été tués lors des confrontations. L'intifada des couteaux est passée par là évidemment. Un symbole fort d'ailleurs sur cette place de la Mangeoire, un olivier a été érigé, un arbre en hommage aux martyrs, des martyrs qui pour la plupart étaient les auteurs de ces attaques au couteau ou à la voiture bélier. Mais tout de même, malgré tout, on a beaucoup lu ici et là que cette année Noël était triste à Bethléem. C'est pas le sentiment qu'on a ici. On voit beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de solennité. On a au contraire l'impression que les Palestiniens sont venus chercher un peu de répit après donc ces 3 mois de tension ici dans les territoires palestiniens et en Israël. Merci Cyril Amar, on retournera à Bethléem tout à l'heure évidemment. Et puis notez également